Allez, aujourd'hui on soude du gros, on va faire un support de moule. Et c'est pas pour une petite moule, parce que la moule elle va faire 2 tonnes. Sacrée moule. Enfin, on parle bien d'un moule à parpaing. J'ai pas dessiné, mais là-dedans t'as des formes pour faire les parpaings. Et ça fait 2 tonnes. Et là, l'intérêt d'avoir fait un support de moule avec un angle, ça va être de pouvoir aller le laver au Karcher par en dessous. Donc c'est une conception très simple, que du UPN, avec 2 trous et 2 U en bas pour pouvoir le déplacer au Fenwick. Une barre où le moule vient s'appuyer dessus, un U où il est logé dedans comme ça il peut pas glisser. Et après en haut, il faudra que je fasse un mécanisme qui vient le verrouiller. Pour être sûr que quand il lave et qu'il y a des mecs autour, que le moule ne bascule pas. Donc toi, la partie gauche et la partie droite, c'est que des pièces symétriques, donc ça va être les deux mêmes pièces. Et on va commencer par le plus chiant, ça va être de faire les trous dans les UPN pour pouvoir rentrer les pales. Une fois qu'on aura fait ça, on assemblera le reste. J'ai jamais fait des plans aussi jolis, je me suis dit qu'il fallait que je m'y mette un peu parce qu'à chaque fois je fais complètement pourri sur du papier et au final c'est pas si compliqué que ça. J'ai fait cette vue là avec tous les angles de coupe pour ces deux goussets là. Toutes les coupes sont déjà faites, on les a fait hier. Et là, celui qui va nous intéresser, c'est celui où il y a les deux ouvertures qui fait 1300. Et c'est ces deux-là. Et après, tout le reste, c'est sur les chevrons là-haut. Alors après mes ouvertures, du coup, il y en a une qui est au bord, donc c'est 160 à la largeur du I. Et après, je décale de 800 et j'ai mon IPN qui est là. Donc je trace ça à la main sur les IPN et on va couper ça au plasma. Donc là, je place un IPN comme ça pour pouvoir tracer l'intérieur. J'ai tracé mon 160 mm. Et après, j'ai mon 800 qui arrive là, donc je vais reposer le U là pour pouvoir dessiner la forme à découper. Franchement, ça va. Et craque, les deux là symétriques et les deux là. Et craque le plasma, le tuyau d'air au cul. Et hier, après 3 ans, j'ai eu un raccord d'air qui s'est mis à fissurer et qui a fui. Bon, c'est peut-être pas le plus beau montage du monde. C'est ce raccord là. Alors moi, je me suis dit, bon, les inox en soude, je démonte, je meule. Bah, j'ai essayé de souder, c'était du laiton. Pour me dire, quand je suis avec mon métal d'apport inox, ça a fait... J'ai remonté ça avec de la colle et du téflon, ça tient. Bon allez, je vais tester sur la première coupe. Et toi, dans le virage, c'est assez épais, donc je pense que je vais essayer de couper par là. Je sais pas du tout comment ça va tomber. Tant que la pale, elle rentre, bon, je vais te dire. Et là, l'astuce quand tu perces au plasma, pour pas que tous les éclaboussures ils rentrent dans les consommables et que ça te nique les consommables, faut pas percer tout droit comme ça. Faut percer en biais, comme ça chasse. Et après, tu rentres et puis tu découpes. Je vois absolument pas le trait rouge. Bon bah... Y'a pire, hein, y'a pire. Je vais mettre un coup de propre parce que c'est pas très droit de ouf. Et là ça va, hein, on n'a pas la passe. Puis une fois qu'il y aura le U de soudé derrière, ça va le faire. Hein. Je fais les 3 autres et on attaque la suite après. Allez, tchuss.